Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2020. Vous êtes déjà nombreux, branchés. Nous sommes aujourd'hui dans la série des questions et réponses. Donc, la balle sera beaucoup plus dans votre camp en posant des questions. Et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons répondre à toutes vos questions. Et si nous ne sommes pas à mesure, nous allons vous le dire avec la promesse de chercher la réponse
et vous la donner dans les jours à venir. Alors, l'actualité reste dominée malheureusement encore par coronavirus, donc Covid-19, cette pandémie, on ne le dira jamais assez, qui est en train de secouer toujours le monde. Et les chiffres, quand on a un peu, d'une part, la baisse des cas de coronavirus d'un côté, de l'autre côté, dans un autre pays, on a une montée de cas. Beaucoup d'Africains veulent savoir qu'est-ce qui va se passer en Afrique. Excusez-moi, les Congolais veulent savoir comment est-ce que le Congo va s'y prendre. On parle de confinement, il y a de l'hésitation et tout ça. Il y a des gestes qui sont posés, les gens commencent à faire des dons, c'est très bien. Voilà. C'est coronavirus, en fait, qui domine l'actualité, mais il y a aussi les Gédéons à Kyungu, au Katanga. On a vu ces gens entrer dans la ville de Lubumbashi, de Likasi. Lui-même, il a disparu dans la nature. On voit Bundudia Congo avec Nemwanda Nsemi. Lui-même et ses gens sont sortis, alors que pendant cette période, on a demandé aux gens de ne pas, qu'il n'y ait pas d'attroupement. Alors tout ça, ça fait notre actualité. Voilà. C'est l'essentiel de notre actualité. Vos questions vont me permettre de m'étendre là-dessus avec des explications, si possible. Tous ceux qui m'ont salué, je vous salue, et même ceux qui ne m'ont pas encore salué, je vous dis bonjour, bonsoir là où vous êtes. Je suis dans un système un peu différent de tous les jours. Je suis en train d'expérimenter quelque chose un peu de nouveau dans ces directs. Donc, s'il y a des ratés, s'il vous plaît, ne soyez pas très strict avec moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a Jean-Claude Jonah qui dit « Salut mon frère, espère tout va bien pour toi et ta famille. Salut. En tout cas, jusque-là, Dieu nous garde, ça va bien. Mais nous voudrions qu'il y ait une solution par rapport à cette épidémie. Là, ça ira mieux. J'espère que aussi de ton côté, tout va bien. Et je te souhaite de bonnes choses. John Kaloubi me dit bonjour Anglo-Congo. Jacques me dit salut à tous et plus Anglo-Congo, merci. Honorable Bakouk me dit bonjour. Pierre Kamunimoko, Pierre, tu avais demandé un direct, je suis là. J'attends les questions. Bonjour Pierre Kamunimoko. Guigui Makumbi dit bonjour à tout le monde. Bonjour à toi Guigui. Georgette Tchala dit bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Donc nous sommes déjà là, j'attends des questions pendant que nous saluons. Certains déjà peuvent poser des questions. Jean-Claude Jonah dit ce n'est pas une question,
nous sommes le 31 mars, qui devrait être le mois de la femme, mais Dieu en a autrement, je voulais dire, décidé. Demandons à notre audience de beaucoup prier pour l'humanité. Merci beaucoup. Voilà. Le mois de la femme, ce sera le mois de mai. Salut Anglo-Congo, il y a de plus en plus de rumeurs sur la présence des armes dans les Katanga avec des anciens du régime des Kabila qui auraient exfiltré Gédéon Kyungu pour lancer des hostilités contre l'armée régulière. Quelle est votre analyse? Ça, c'est Chibangu Kabamba. Bon, vous parlez, il y a de plus en plus de rumeurs. Ce sont encore des rumeurs. Dans les rumeurs, c'est comme une poubelle. On y trouve parfois la vérité, parfois on n'y trouve rien du tout. Attendons que cela se confirme. J'ai lu quelque part que un ancien officier de la police, un colonel, aurait aussi disparu par la même occasion. Donc, il serait avec Christian, qu'est-ce que je dis, avec Gédéon Kyungu. En tout cas, mon sentiment est que la disparition de Gédéon Kyungu, ce n'est pas quelqu'un qui va aller là-bas baisser les bras, on les connaît. C'est un homme très brutal, très violent. Fait, c'est un criminel, il n'y a pas un autre mot. Un criminel qui jouit de certaines protections. Les camps Kabila étaient très complaisants avec lui. Alors, j'ai le sentiment que, effectivement, ils sont allés préparer une offensive. Ça, c'est ce que je ressens. Mais en passant, je dois vous dire que, vous savez, Maître Muyambo, sa vie était réellement en danger. La presse n'en a pas beaucoup parlé. On voulait les tuer. Hein. Je parlais avec certains activistes des droits de l'homme qui l'avaient contacté personnellement. Sa vie était en danger. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. John Kirby dit Anglo-Congo Fati a confié l'arrestation de Kyungu et Onumbi, n'est-ce pas un piège parce que Numbi est suspecté dans ce dossier? Bon, comme vous dites, suspecté, mais c'est pas établi que c'est lui qui le soutient. Donc, on verra comment les choses vont se dérouler. Est-ce qu'il y a piège? Ça, je ne sais pas. À ce niveau, je ne peux pas dire qu'il y a piège contre le général Numbi. Je pense que vous parlez du général John Numbi. Kamunimoko me pose... Ah non, il y a quelqu'un qui m'a posé une autre question. Là, je risque d'oublier. Edo Capson, il dit, debout congolais, il dit, salut, que pensez-vous du lot de chloroquine de Olive Lembe à l'INRB puisque j'ai appelé la société? Ils m'ont affirmé qu'ils détiennent la licence de fabrication de chloroquine. Ah, très intéressant, Edo. Parce que moi aussi j'ai appelé la société. Je ne sais pas laquelle vous avez appelé, c'est celle établie en Inde ou en Grande-Bretagne. Moi j'ai appelé les deux. Je dois avouer qu'en Grande-Bretagne, il n'y avait pas, donc ça ne passait même pas. Mais en Inde, le téléphone a sonné, personne ne prenait, alors j'ai dû abandonner. Et j'ai écrit un petit article là-dessus. Je dis comme il y a beaucoup de rumeurs sur la chloroquine offerte à l'INRB
par Maman Olive Lembe, la meilleure façon de faire, parce qu'un produit pharmaceutique, quand on le prend, il y a aussi une dose de la foi. Hein. Je dis la meilleure façon, c'est que qu'on amène ces produits au niveau de l'OCC et que l'on fasse les contrôles, qu'on établisse si c'est un bon produit, en dépit des erreurs, des fautes d'orthographe sur l'emballage. Voilà, donc je ne sais pas si tu peux préciser, tu as parlé avec l'Inde ou tu as parlé avec la Grande-Bretagne. Mais en Belgique, c'est clair, la compagnie n'existait pas, à moins que je me trompe, mais je ne me suis pas rendu sur place, mais quand on vérifie sur Internet, ça n'existait pas. Et je doute fort, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en matière de produits pharmaceutiques en Europe, mais je sais qu'il y a une législation très sévère dans les pays de l'Union européenne concernant les produits pharmaceutiques. Je doute que les produits pharmaceutiques venant de l'Inde entrent là-bas. Hein, je doute fort. Le marché, souvent le marché de produits pharmaceutiques de l'Inde, c'est l'Afrique et certains pays d'Asie même. Donc c'est surtout l'Afrique où ils déversent leurs produits. Malheureusement, souvent, je dis bien, ce n'est pas de bonne qualité. Alors, Pierre Kamounimo qui dit, êtes-vous au courant des gens armés qui sont allés chez Mouyambo cette nuit? Car Mouyambo dit que l'histoire de Gédéon, c'est Kabila et ces gens. Oui, je ne sais pas quand tu parles de quelle nuit. Parce que c'est nuit chez moi, tu voudrais dire hier. Donc, oui, je viens d'en parler. Chercher à récupérer le pouvoir. Je ne sais pas, Kabila met tout ce que je sais. Et dans cette alliance, cette coalition, il n'y a pas de sincérité là. Il faut dire les choses clairement. C'est dire, je l'ai toujours dit, le FCC fait tout et fera tout pour que Félix Tshisekedi ne réussisse pas son mandat. Donc voilà, c'est clair. Alors, de son côté, Félix Tshisekedi aussi, le président de la République, est déterminé pour aller jusqu'au bout. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru qu'ils vont rester ensemble pendant 5 ans. C'est mon opinion, c'est ma conviction. Parce qu'à un moment donné, le président de la République, comme il l'avait dit, sera amené à clarifier les choses. Hein? S'il trouve que c'est un partenariat qui ne va pas conduire au succès, à quoi bon d'être partenaire dans ces cas-là? Voilà. Lord de Wanga dit bonjour à le Congo. Qu'est-ce que cette histoire de ce don contre-effet chloroquine de la part des mamans Olive Kabila? Je n'ai pas confiance à l'intégrité de notre OCC pour tester ces chloroquines-là. Bon, écoutez, tout est parti de l'emballage. Les gens ont regardé l'emballage, ils ont constaté des fautes d'orthographe, et puis bon, les pays où on en a fabriqué les dits comprimés, les gens ont vérifié. Aujourd'hui, c'est facile de vérifier les choses sur Internet. Ils ont trouvé que non, en Belgique, il n'y a pas, cette société-là n'existait pas. Nous aussi, nous sommes allés, j'ai cherché à vérifier, en Belgique, ça n'existait pas. J'ai trouvé que non, voilà, ils sont établis plutôt en Angleterre. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois les deux numéros qui sont sur leur website. Nothing. Alors j'ai appelé finalement l'Inde parce que la compagnie existe aussi en Inde. Voilà.
Donc, et là-bas, le téléphone a sonné, finalement, personne n'a répondu, mais il y a quelqu'un qui a parlé avec eux. Attendez un peu, je vais voir là. Voilà, Edo Capson Debout Congolais a pu avoir quelqu'un au bout du fil avec qui il a parlé. Donc, s'il nous donne le plus de détails, ce serait une bonne chose. Ils ont accepté qu'ils ont une licence pour fabriquer la chloroquine. Mais une chose est vraie, les Congo est parmi les pays qui avaient interdit l'utilisation de la chloroquine. Hein, donc, il y a un protocole. Et ça, je détiens cela d'un médecin. Bon, finalement, il faut le dire, le président de la République, avec l'équipe qui pilote la lutte contre le coronavirus, avait décidé qu'il fallait utiliser la chloroquine. Donc, la mesure est élevée. Mais les gens continuent à se poser la question, comment Maman Olive a pu avoir ces lots de chloroquine. Je pense que de son côté, elle a fait un très bon geste, qui est très louable, mais comme je l'ai dit, comme il y a des doutes, comme les gens en parlent, tantôt surtout en mal, le mieux serait que l'INRB puisse soumettre ce produit à un test, à un examen au niveau soit de l'OCC, soit au niveau de l'université de Kinshasa où il y a des laboratoires pour analyse. Mais le professeur Mouyembe a déjà répondu en disant que l'INRB va tester d'abord ces produits avant de les utiliser. Donc, il a été sensible à tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai personnellement envoyé ça à des médecins. L'article que j'ai écrit pour dire, en tout cas, il faut qu'il y ait un test. Voilà. Alors, Jean-Claude Jonaidi, c'est vrai que les dépistages volontaires au Congo se monnaient jusqu'à 300 $ et ceci seulement à l'INRB d'après un député. Je ne sais pas, c'est une information, on va vérifier. Mais le docteur Mouyembe se plaint qu'il y a des gens qui sont malades, qui ne veulent pas se présenter à l'hôpital pour se faire examiner. Voilà. Bon, j'avais écrit une petite note là concernant le coronavirus. Vous savez, nous avons des contacts, donc parmi vous, il y a des gens qui nous donnent des informations, tout ça, crédibles. Nous avons des contacts en Chine, un contact très sûr, et au pays aussi. Alors, nous avons essayé de recouper. Aujourd'hui, étrangement, aujourd'hui, j'ai eu l'appel d'une dame que je connais bien, qui avait perdu son frère, et qui m'a dit que, étrangement, son frère était mort et il avait présenté des symptômes de coronavirus. Mais à l'époque, on n'en parlait pas vraiment. Non, je connais quand son frère est mort. Et j'ai aussi un ami qui m'avait écrit qu'il était très souffrant, il avait fait une forte grippe, tout ça. Alors, étrangement, lui aussi reconnaît qu'il avait des symptômes très similaires à coronavirus. Alors, notre contact en Chine nous dira qu'au mois de novembre, nous l'avons déjà dit, de l'année passée, ils avaient eu l'information, en Chine même, qu'il y a une épidémie. Et au niveau même de notre ambassade en Chine, ils étaient déjà informés au mois de novembre. Bon, les gens n'avaient pas encore pris ça au sérieux, parce que à ce moment-là,
Ce n'était pas aussi répandu comme aujourd'hui. Alors, nous nous sommes posé la question. Nous avons fait une petite analyse. D'abord, il y a un médecin qui nous avait mis la puce à l'oreille en disant cette maladie devrait déjà être ici au Congo il y a un peu longtemps. Alors, on a fait une petite analyse. Les vols entre la Chine et l'Afrique les 10 dernières années avaient augmenté de plus de 600%. Avait connu une augmentation de 600%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vols entre la Chine et l'Afrique. Deuxièmement, la période où cette épidémie s'est déclarée, on estime que ça devrait être fin octobre, que cette épidémie s'est déclenchée en Chine, jusqu'au mois de février, parce que c'est surtout au mois de février qu'on a commencé à parler de cette épidémie en Afrique, début février. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'Africains qui s'étaient rendus en Chine et nous savons que à la fin de l'année, il y a beaucoup d'Africains qui vont, vers la fin de l'année, qui vont en Chine pour acheter des biens en prévision de fête de fin de l'année. Donc, on ne pourra pas nous dire que l'Afrique n'était pas concernée à ce moment-là. Quand nous regardons ce qui est arrivé en Europe, comment l'épidémie s'est répandue très vite en Europe, nous sommes en droit de nous poser la question en rapport avec beaucoup de témoignages des gens concernant une grippe vers la fin de l'année, début surtout au mois de janvier. On est en droit de se poser la question si coronavirus n'était pas déjà au Congo à ce moment-là. Parce qu'en fait, même le médecin, à l'époque, pour ceux qui s'étaient rendus à l'hôpital, il pouvait voir ces symptômes, mais soyons honnêtes, il n'allait pas savoir exactement de quoi il s'agissait. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de médecins. Alors certainement qu'il y a eu des cas au Congo, en Afrique même, pas seulement au Congo, mais en Afrique, mais qui en ce moment-là n'étaient pas détectés. Il y a même des gens qui sont morts sans aller plus loin avec les soins médicaux à un niveau beaucoup plus sérieux. Donc, voilà. Mais officiellement, nous savons, c'est quand notre frère est venu de la France. Mais quand on regarde comment les choses se sont passées, on dit que la prière qui s'était faite à Milouz, la réunion de prière à Milouz, et les concerts de famille constituent des foyers. Mais si là-bas ce sont des foyers, la Chine était le premier foyer. Or, l'Afrique était en contact avec la Chine depuis toujours. Voilà. Je prends qui? Lors de mon a dit en matière pharmaceutique, déjà font de l'emballage, on sait dire que ces produits-là sont contrefaits. Ah, moi je ne suis pas expert en la matière, mais c'est comme tous les produits. Les produits pharmaceutiques, c'est un produit que l'on vend. Pourquoi une compagnie sérieuse, hein, d'abord donnerait une adresse qui est fausse, parce que ça n'existe pas en Belgique. Deuxièmement, pourquoi il y a des fautes d'orthographe. Et ils ont écrit en anglais. En Belgique, ils auraient dû écrire en néerlandais et en français.
Bon, disons que c'est un produit qu'ils envoyaient vers un pays anglophone, nous pouvons encore accepter ça. Mais avant qu'un produit ne sorte, ne soit lancé sur le marché, on veille sur l'image de la compagnie, l'emballage doit être présentable, on vérifie les choses. Donc, il y a des doutes là-dessus, mais l'essentiel est que ce soit des chloroquines de bonne qualité. Alors, pour cela, nous disons que l'OCC puisse faire les contrôles. Nous avons dit un contrôle strict et transparent. Bon, il y a des gens qui disent, ah non, mais l'OCC, tout ça, mais malheureusement, on n'a que l'OCC et puis on m'a dit, il y a les laboratoires dans le département des sciences à l'université de Kinshasa qui peuvent faire le même travail. Mais en dehors de ça, les gens peuvent se procurer, ils peuvent acheter, aller prendre ces chloroquines et aller tester ça de manière indépendante, je ne sais pas où, et donner des conclusions. Donc voilà, pour l'instant, nous ne pouvons que saluer les gestes et attendre les résultats euh, de l'OCC. Anglo-Congo, toujours lors de mon idée, Anglo-Congo, que dites-vous de la lettre adressée à Martin Fayoulou? Je ne suis pas au courant de la lettre qui lui est adressée. Je ne suis pas au courant. Tout ce que je sais, il est aux États-Unis, en tout cas, parce que je ne vois pas comment il allait rentrer en Europe. Il est arrivé aux États-Unis, après on a suspendu des vols. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Marcel Bondo, oh là, attendez, je fais passer beaucoup de... Marcel Bondo nous salue, bonjour Anglo-Congo, bonjour à toi Marcel. Piro Bukassa, il dit, selon certaines sources en Angleterre, la compagnie là ne possède pas de licence pour la chloroquine. Bon, je ne sais pas là, on est devant. Et Doc Capson dit, ah, voilà. Alors, dans ce cas-là, Edo Capson revient et dit, sorry, ils ont dit qu'ils ne détenaient pas de licence de fabrication de la chloroquine. Ah, very interesting. Voilà. Donc, nous avons là, Edo s'était trompé. Il dit non, voilà, ces gens-là avaient dit qu'ils n'ont pas de licence. Ah, là, ça devient encore beaucoup plus suspect. Donc, Pyro, ça confirme un peu ce que vous venez de dire là. Alors, si Dieu nous prête vie, demain, on va essayer encore je vais essayer d'appeler l'Inde pour savoir s'ils ont livré des produits à une fondation ou à une dame au Congo, je ne sais pas moi, et on pourra obtenir des informations là-dessus. Let's go. Lord Desmond a dit, oui mon frère Piro, je suis du domaine et la compagnie en question de UK n'est pas loin de chez moi. Ils n'ont pas de licence pour la chloroquine. Ah, voilà. Donc, il y a des témoignages. J'espère que vous dites la vérité là, vous tous. Donc, Maman Lord de Mwanga dit que cette compagnie n'a pas de licence pour la chloroquine. C'est bien ça. C'est déjà bien, c'est du patriotisme que de poser, de contacter ces gens-là. Comme ça, bon, ces gens-là seront obligés de nous donner, de nous dire la vérité. Et puis dans le domaine des produits pharmaceutiques, il faut faire très très attention. En Europe, on ne blague pas avec. John Kalobidi, Anglo-Congo, avez-vous suivi Jermaine Jackson, le frère de Michael Jackson, qui a adressé un message au peuple africain, congolais en particulier, en soutenant le président Fachi pour le coronavirus? Non, je n'ai pas suivi. Envoyez-moi les liens. Inbox, je n'ai pas suivi, malheureusement. Je ne suis même pas au courant.
a quelqu'un qui m'envoie quelque chose. Oh my goodness. People are sending me stuff. Ok, merci beaucoup. Je vais vérifier ça après. Euh, merci beaucoup à Pasteur Marcel Congolo. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vais vérifier que je réponde d'abord. Guy Robin Hood. Le samedi passé, Gédéon sort avec sa milice et crée une panique totale au Katanga. Aucun message d'assurance et d'encouragement à la population katangaise et aucune information officielle pour informer le public. On laisse tout le monde se balader sur les réseaux sociaux. Attendez, l'amateurisme bat son plein, ce leadership actuel. Bon, en tout cas, le Conseil des ministres a parlé de cette situation. Au niveau de la province, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, mais les porte-parole du Conseil des ministres avaient parlé de cette situation dans son compte rendu pour dire que le gouvernement a décidé de traquer M. Kyungu et les siens pour le mettre hors d'état de nuire. Voilà. Ok, merci John, merci. Au vivre justice, il dit, il n'y a aucune sincérité dans cette alliance FCC-Cash. Les FCC profitent pour faire passer le temps à son avantage. Le président doit se défaire de cette boule lui imposée par l'ancien régime, sinon la RDC va patauger dans la misère et la pauvreté. Je suis du même avis que toi, au Vivo. Pour cela, je dis, soit on va dissoudre l'Assemblée, soit alors il faut qu'il y ait une bonne partie des députés quittent la FCC pour former une autre majorité. Pierre Kamounimoko dit comment expliquer les décès des proches du président Félix Corona et non des autres membres comme INC. Bon, je ne souhaite pas que les gens de l'INC meurent. Je ne souhaite pas. Bon, tout dépend. Le chef de l'État a beaucoup de gens qu'il envoie en mission. Et moi, je ne vois pas comment dire que ceux-là meurent, les autres ne meurent pas. C'est sur base de déclarations de médecins, de leurs proches, qu'on arrive à savoir qu'ils sont morts de coronavirus. Les gens parlent du poison, mais il n'y a aucune autopsie jusque-là sur tous les cas. Est-ce que les familles laissent que leurs gens meurent comme ça sans faire autopsie? Je ne crois pas. Mais on a eu des cas de gens du FCC. M. Kambila a été hospitalisé, soigné, guéri. Il y a une maman qu'on a enterrée, qui était dans l'office de l'emploi, et le DFCC. Donc, et puis on a eu des cas de gens qui ne sont ni DFCC, ni de cash, ni de l'IDPS, qui ont succombé suite à coronavirus. Ma prière est que ça n'arrive à personne, même pas aux gens d'IFCC, parce qu'après tout sont des Congolais. Madame Joseph Badi dit, Madame devrait être arrêtée. Il a interdit de détenir les produits pharmaceutiques. Ah, voilà. Bon, on ne sait pas si elle a la licence pour importer les produits pharmaceutiques. Je ne sais pas.
Freddy Atandele Tombé dit bonjour Papa Anglo Congo. Personnellement, le président Félix est obligé de dissoudre les deux chambres du Parlement parce que le pays va très mal et l'UCC veut l'échec du président. Pour conclure, le président Félix Tshisekedi doit être courageux et dissoudre ces deux parlements. Merci beaucoup, c'est une opinion. Et comme je l'ai dit, moi je ne vois pas comment ils vont continuer si les résultats... D'abord, s'il n'y a pas la sincérité, ce qui fait qu'il n'y aura pas de bons résultats. Pendant cette période, Piro Bokassa dit, pendant cette période de confinement, de part et d'autre, comment Maman Olive s'est procuré ces médicaments si rapidement. Et Apote, qui est proche de la compagnie pharmaceutique là en Angleterre. Oui, c'est une question qui a un sens. Mais l'essentiel qu'on nous dise, si c'est bon pour la santé, pour soigner nos frères et sœurs, moi je ne vois aucun mal. Et puis les gestes restent louables. Mais qu'on vérifie pour qu'on ne donne pas du poison aux gens. Jean-Claude John a dit, je suis chrétien, mais les théâtres de certains pasteurs sur les réseaux sociaux, le théâtre de certains pasteurs sur les réseaux sociaux fait honte. Même Moïse a été seul dans la montagne, exhorté. Bon, je ne sais pas tu fais allusion à quoi, Jean-Claude. De quel théâtre tu parles, de quel pasteur? Bon, mais en fait, c'est une opinion, hein. Je n'ai pas à émettre des jugements de valeur là-dessus. En touche Salamidi Anglo, pourquoi les gens pensent que Fachi... Attendez. Là, j'allais commettre une erreur, arrêter toute l'émission. Pourquoi les gens pensent que Fachi est en danger? Bon, je ne sais pas moi, c'est par rapport à la nature des régimes qui étaient là en place et des dirigeants de ces régimes-là, Joseph Kabila, j'imagine. J'ai dit cela pas pour les noircir gratuitement, non, mais c'est sur base des rapports des droits de l'homme. Pendant les 18 ans, quand on regarde les rapports sur les droits de l'homme, on peut se rendre compte que c'était un régime qui ne respectait pas les droits de l'homme, on a connu d'assassinats, des acteurs politiques, tout ça. Par rapport à ça, et à la nature de ces régimes, et aussi, voilà, on connaît comment il allait chez Jean-Pierre Mbemba, se faisant comme un petit, mais par la suite, il avait sorti les armes pour combattre Jean-Pierre Mbemba qui devrait se cacher à une ambassade, à l'ambassade sud-africaine. Donc, les gens ne croient pas à son humilité. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Nous ne savons pas. Et puis on sait qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir, ça il faut toujours le dire. Hein. Il a été forcé de quitter le pouvoir, on a payé ça très cher, il y a eu des morts. Maman Lord de Mong dit Made in Kingakat. Ah, mais est-ce que là-bas il y a une usine? Bon, moi c'est pas. Jacques Foulakanda qui te dit bonjour. Je voulais savoir comment Olive Lembe a reçu le colis de chloroquine aussi longtemps qu'il n'y a pas une information comme quoi un avion atterrit en Chine. Ah, mon frère, je ne sais pas. Mais non, mais les cargos arrivent. On a dit que les cargos ont le droit d'arriver, hein, d'atterrir. Hein. Voilà. Toponi Congo il dit de quel droit Olive Lembe peut détenir une grande quantité de produits pharmaceutiques? Elle qui n'est pas médecin, elle n'a pas de dépôt pharmaceutique, elle n'a pas d'hôpital, comment expliquer? Oh.
Mais si elle l'a importé en respectant la législation en la matière, ça peut être par une compagnie qui a la licence, une société. Et puis elle n'a fait que prendre et aller donner. Donc, voilà. John Kalubi dit parce que les gens de Gabriel Kyungu et qu'est-ce que j'ai dit? Gédéon Kyungu portaient les armes. Moi, je crois que tu réponds, tu étais en train de répondre à une question, j'espère. Hein. Euh, Quelqu'un m'envoie 2 fois le même article, 3 fois. Écoutez, oui, j'ai déjà vu, merci beaucoup. Victoire Eza, il dit, Fatih ordonne l'arrestation de Gédéon Kyungu et pas de Nemanda Nsemi. Bon, on n'est pas dans la même situation. Les gens de demandent à ce qu'on leur reproche, c'est le fait de se réunir comme ça publiquement. Ils n'ont pas envahi la ville avec des armes et tout ça. Du moins cette fois-ci. Et puis, bon, il a quand même reçu une mise en garde venant du général Kassongo. Et puis, on a vu Olengako qui était parti le voir. Voilà. Daniko Kalombo, il dit, Sali, M. Anglo Congo, penses-tu que si la chloroquine offerte par Mme Olive Lembe s'avère contrefait, pourra-t-elle être interpellée par la justice congolaise? Ah, question très pertinente. Elle doit être interpellée, au terme de la loi. Parce que là, ça serait... Ah, mais faisons attention, si elle s'est fait rouler, hein, elle était de bonne foi, si elle s'est fait rouler par la compagnie qui a fourni, dans ce cas-là, on doit poursuivre la compagnie. Ce qui est probable. Je ne crois pas que, bon, écoutez, on ne peut pas croire que Mme Odivilem va quand même prendre en âme et conscience des produits contrefaits pour aller donner. Je crois que si c'est contrefait, c'est il y a eu, en tout cas, on a abusé de sa bonne foi. Bon, apparemment, les questions sont finies et je suis en train de remonter pour voir. Edo Capson debout Congolais dit, je parle avec la Grande-Bretagne, le monsieur m'a dit qu'ils sont au courant de cette affaire de chloroquine au Congo, car ils ont eu plusieurs appels des Congolais, étant donné qu'eux n'ont pas cette licence, donc ces chloroquines sont la contrefaçon, c'est ce que tu voudrais dire, et ils ont déjà alerté la police britannique. Ah, voilà. Oui, les histoires de Baki, Siguna Napoto, le Mundel ne joue pas avec, hein. Surtout pas pendant ce temps. Euh, et j'imaginais que beaucoup de Congolais allaient les appeler. C'est bien qu'ils continuent à les appeler, c'est toujours bien. Ça va nous amener à une transparence, tout ça. Kyrios Arthur Mbouidi, où en est-on avec l'affaire Bakata Katang et John Numbi complice? Que dire des dons de livres ex-première dame? Je crois que j'ai répondu déjà à ces 2 questions. Voilà. Êtes-vous au courant des gens armés qui sont allés chez Miambo? Oui, voilà, ça j'avais répondu. J'ai déjà répondu à tout ça, ça. Allez. Frankie Kaninda, il dit ciao fratello anglo. Ciao, gracias. Allez. Je vous laisse et vous me laissez aussi. Comme ça, nous nous laissons. Hein? C'est les Congolais. Bon. Il n'y a plus de nouvelles questions.
Oui. Cyprien Moussimar. John Kaloubi dit, Honoré Mbanda parlait hier, comment jugez-vous son message? Je n'ai pas suivi malheureusement. Je n'ai pas suivi. Et je vais suivre si j'ai le temps. Merci beaucoup Cyprien Moussimar. Donc le professeur Mouyembe a dit que ces produits-là seront testés avant d'être utilisés. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Bon, je crois qu'on peut arrêter ici, hein. Je vais lire quelque chose, comment envoyer un lien. Euh, Vérifier ces produits sont de la contrebande et les femmes épouses d'un grand bandit criminel. Bon, je sais pas moi. C'est pour cela qu'on dit que ça doit se faire au niveau de